La révélation que je m'apprête à libérer dans cette maison est une arme nucléaire. Il n'y a pas d'autre manière de l'appeler. C'est une arme nucléaire dans l'esprit, parce que c'est ainsi que Dieu l'a appelée lorsqu'il me l'a révélée. Je vais donc vous la transmettre telle que Dieu me l'a donnée. Êtes-vous prêts pour cela? Alors ensemble, nous allons tout transformer. Cette année doit devenir votre meilleure année de toute votre vie, votre meilleure année de toute votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Très rapidement, je vais vous donner un petit témoignage, parce que chaque révélation a une genèse, un commencement, une origine. Parfois, lorsque vous comprenez la genèse d'une révélation, vous pouvez mieux apprécier la direction dans laquelle tout se dirige. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous savez, avant 2015, si vous m'aviez dit que je serais à la télévision américaine et que je serais connu dans le monde entier, au Nigeria, partout comme un homme qui parle à la terre et pour qui des choses se produisent, j'aurais pensé que vous étiez fou. Mais Dieu a une manière de nous faire entrer dans des révélations qui changent tout pour nous. Et si cela vient de Dieu, alors cela change tout pour tout le monde. Je peux vous raconter miracle après miracle, partout dans le monde, qui se sont produits lorsque des personnes ont saisi la révélation de parler à la terre. C'est incroyable. La semaine dernière, j'étais au Nigeria. J'y ai été transporté par avion, parce qu'il couronnait un très grand homme d'affaires dans une compagnie pétrolière au Nigeria qui génère 20 milliards. C'était la première fois qu'un chrétien arrivait au rang de numéro 2 au sommet. Cet homme a, d'une manière ou d'une autre, trouvé l'un de mes amis qui me connaît en Amérique, et il m'a vraiment supplié. Il disait que cet homme ne voulait pas être couronné sans que je sois présent. Et moi, je me disais, qu'ai-je à voir avec un dirigeant d'une compagnie pétrolière au Nigeria? Il disait, il fera tout, il a absolument besoin que vous soyez là. Cet ami à moi, de Houston au Texas, quelqu'un que je respecte, m'a insisté pour que j'y aille. Je me suis dit, je vais y aller. Mais lorsque je suis arrivé au Nigeria, je n'avais jamais rencontré l'homme qui m'avait fait venir. Il m'avait fait voyager en classe affaires, tout était payé, absolument tout. À l'aéroport, ils sont venus me chercher directement à l'avion, ils m'ont fait passer par l'immigration, puis ils m'ont remis à l'armée. L'armée m'a pris sous escorte militaire et m'a conduit jusqu'à Victoria Island. Et moi, j'essayais encore de comprendre ce que je faisais au Nigeria le jour de Noël. J'ai finalement rencontré cet homme. Il y avait beaucoup de dignitaires présents, vous savez. L'un des rois du Nigeria était là. C'était une grande réunion. Mais cet homme s'est levé et il a dit, « Écoutez, je ne serai pas dans la position que j'occupe aujourd'hui. Une position qu'aucun chrétien n'a jamais occupée dans cette entreprise, parce qu'elle est dominée par des musulmans. Il contrôle l'industrie pétrolière du Nigeria. Avoir un chrétien numéro 2, contrôlant une entreprise qui génère plus de 20 milliards de dollars américains chaque année, c'est du jamais vu. » Mais il a ajouté, « La raison pour laquelle j'ai obtenu ce poste, c'est parce que quelqu'un m'a donné un livre pendant que je volais vers le Canada. » C'était un livre du docteur Francis Miles intitulé Speak to the Earth. Il a dit, « Évêque, je ne pouvais pas le poser, même dans mon siège en classe affaires. Normalement, je dors pendant le vol pour être reposé lorsque j'arrive à destination, mais je n'ai pas pu dormir. C'était tellement glorieux que je le lisais sans arrêt. Il est arrivé au Canada à 2 heures du matin. Et Dieu lui a dit, « Ne va pas dormir. Active la révélation. » À 2 heures du matin, il est sorti devant l'hôtel Fairmont, regardant autour de lui. Vous savez, les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme naturel. Mais imaginez, il est là, à 2 heures du matin, à Toronto, au Canada, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il ne serait pas filmé par les caméras de surveillance. Ensuite, il a pris de la terre, l'a emporté dans sa chambre et a commencé à lui parler. Le lendemain même, au Nigeria, son téléphone s'est mis à exploser d'appels. C'était le propriétaire numéro 1 d'une grande compagnie pétrolière du Nigeria qui le cherchait. Lorsqu'il a atterri au Nigeria, il y avait une multitude d'appels manqués. Ses amis l'appelaient. « Es-tu devenu fou? Sais-tu pourquoi cet homme t'appelle? Pourquoi n'as-tu pas retourné l'appel ?» Il ne savait pas qu'il n'était pas au Nigeria, il avait quitté le pays pour le Canada. Il disait, « Es-tu fou? Cet homme t'a trouvé. Il dit qu'il te connaît. Nous te cherchons partout. » Ils lui ont dit, « Cet homme ne cherche jamais personne. Pourquoi te cherche-t-il, toi? C'est incroyable. » Et effectivement, il y avait plusieurs appels manqués de sa part. Finalement, il a rappelé.
Il a dit, je vous rappelle. Et l'homme lui a répondu, nomme ton prix. Nomme ce dont tu as besoin. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, je crois que tu es l'avenir. Tu es celui qui peut amener mon entreprise plus loin que là où nous sommes. Nous avons atteint un plateau, et nous ne pouvons pas aller plus loin sans toi. Cet homme a raconté, j'ai essayé de rendre les choses difficiles. Dieu m'a dit, écris la liste la plus longue possible de conditions. Il a donc écrit des choses qu'il pensait impossibles. Il a même ajouté des exigences en se disant qu'il n'y avait aucune chance que cet homme les accepte. 2 jours plus tard, l'homme l'a rappelé et lui a dit, nous avons une réunion d'urgence du conseil d'administration. Tous les membres du conseil, même ceux venant du monde entier, ont été transportés par avion. Nous avons rarement des réunions du conseil, mais nous avons tellement besoin de toi que tout le monde vient. 3 jours plus tard, il l'a rappelé et lui a dit, le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Toutes tes conditions ont été acceptées. Quand peux-tu commencer ton travail? Littéralement, cet homme est devenu multimillionnaire du jour au lendemain en dollars. Et tout cela parce qu'il avait reçu un petit livre qui se trouve sur la table là-bas, Speak to the Earth. Mais si vous n'obtenez pas seulement le livre, si vous obtenez l'homme, alors vous êtes à un autre niveau, mon ami. Parlez-moi, quelqu'un. Les choses vont changer dans votre vie. Parlez-moi, quelqu'un. Alléluia. Amen. Maintenant, laissez-moi anticiper quelque chose, parce que je ne suis pas ignorant. Je ne suis pas culturellement ignorant du fait que je suis en Afrique. Et lorsque vous êtes parmi des Africains et que vous parlez de parler à la terre, les gens deviennent nerveux. Parce que vous avez grandi en voyant certains guérisseurs traditionnels, certains sorciers et certains anciens parler à la terre. Alors, dans votre esprit, ce que je dis est associé au fétichisme. Vous avez vu ces choses à travers les yeux du monde des ténèbres, de la sorcellerie. J'étais comme vous. J'étais exactement là où vous êtes. Mais faites-moi confiance, lorsque j'aurai terminé avec les écritures que j'ai préparées pour vous, parlez-moi quelqu'un, vous allez supplier pour venir toucher le sol. Parlez-moi quelqu'un. Parce que certaines des choses pour lesquelles vous jeûnez, parlez-moi quelqu'un. Amen, n'ont pas besoin que vous jeûniez, vous avez simplement besoin de parler au bon produit. Alors laissez-moi vous donner très rapidement la genèse de cette révélation. Je sais que nous avons commencé tard, alors je ferai de mon mieux. En 2015, j'étais invité à prêcher dans une réunion en Caroline du Nord, dans une église dont j'étais la couverture apostolique et spirituelle. Juste avant de prêcher, j'étais assis sur le côté, là-bas, pendant que le temps de louange se terminait afin que je puisse monter sur la scène et prêcher l'évangile. Soudain, j'ai entendu un son sur mon téléphone, ding. C'était le son que j'avais configuré pour les messages textes. Et j'ai ressenti le besoin de regarder mon téléphone. Lorsque je l'ai fait, tout a changé. Ma vie a changé radicalement. Le message venait de mon frère Emmanuel. Il disait, « Mon cher frère, notre chère mère Esther vient de mourir et elle est entrée dans la présence de Jésus. Si vous me connaissez, vous savez que j'étais le fils à maman. Je l'aimais profondément. Amen. Je n'ai pas peur de le dire. Amen. J'honorais mon père et je le respectais, mais ma mère était ma meilleure amie. Et lorsque j'ai reçu cette nouvelle, cela m'a frappé comme une tonne de briques. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux, à descendre le long de mon visage. Je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Le pasteur a vu ce qui se passait, elle est venue vers moi et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai montré le message. Elle a dit, « Nous allons prolonger le temps de louange. Veux-tu aller dans un bureau ?» J'ai répondu, « Non, je vais sortir dans le parking. Laissez-moi gérer cela et je reviendrai ensuite. » Je suis donc sorti. J'étais là dehors, en train de pleurer. Les larmes coulaient sans cesse. Je ressentais tout cela. Ma mère était partie, et moi, en tant que fils aîné, je n'étais même pas là pour lui dire au revoir. Toutes ces émotions m'envahissaient en même temps. Et Dieu, dans sa miséricorde éternelle, combien savent que nous servons un Dieu miséricordieux? Venez quelqu'un, combien savent que nous servons un Dieu miséricordieux? Dans sa miséricorde éternelle, à ce moment précis, Dieu a décidé de me donner une expérience. Une expérience que je n'avais jamais eue auparavant. Juste devant mes yeux, que j'ai été dans le corps ou hors du corps, je ne le sais pas. C'était aussi clair que lorsque je regarde chacun d'entre vous ici. Tout à coup, les cieux se sont ouverts, et j'ai vu ma mère Esther entrer par les portes de perles. J'avais lu à propos des portes de perles,
mais je ne les avais jamais vues. Mon Dieu, elles étaient si belles, si majestueuses, si précieuses dans leur apparence. Et là se trouvait ma chère mère, rayonnante comme un ange, heureuse comme je n'avais jamais vu un être humain l'être. Ce que la Bible appelle une joie ineffable et pleine de gloire, c'est la seule manière dont je peux la décrire. Je l'ai regardée, et c'était comme si Dieu voulait me donner une conclusion, une paix intérieure. Elle s'est retournée avant d'être absorbée par la lumière et elle a souri. L'évêque Andrà Crouch chantait dans l'esprit, et cela m'a traversé jusque dans mon esprit. Toute la tristesse m'a quitté en une seconde. Toute la douleur est partie. Et alors la joie est entrée dans mon cœur. J'ai commencé à rire. J'ai dit à ma mère, « Vas-y maman, tu l'as fait. » C'est ce que j'ai dit, « Vas-y maman, tu l'as fait. » Immédiatement, je suis retourné dans le service et j'ai prêché. Après la réunion, j'ai appelé mon père, parce qu'il venait de perdre sa femme. Je l'ai appelé et je lui ai dit, « Papa, je suis désolé. Je prie pour toi. » Il était très brisé. Je lui ai dit, « Ne t'inquiète pas, je paierai tout ce qui concerne les funérailles de maman, et je suis en route. » Je me suis envolé pour la Zambie en mai 2015. Lorsque je suis arrivé, nous avons eu une très belle célébration pour le départ de ma mère. C'était magnifique de voir toutes les personnes qu'elle avait impactées. Les souvenirs étaient incroyables. Nous l'avons enterrée un jeudi. En revenant du cimetière vers la maison, j'ai reçu un appel téléphonique d'un cher ami, le pasteur Tom Deuschle, qui dirige Célébration Church au Zimbabwe. Il m'a dit, « Toutes mes condoléances, homme de Dieu. Toute Célébration Church prie pour toi. » Je lui ai dit, « Merci, homme de Dieu. » Puis il m'a demandé, « Si ce n'est pas trop demandé, sur ton chemin de retour vers l'Amérique la semaine prochaine, pourrais-tu passer par le Zimbabwe? Nous avons 5000 délégués à notre conférence action. Nous aimerions que tu sois l'orateur principal. Puisque tu es déjà dans cette partie du monde, est-ce que cela te conviendrait? » J'ai répondu, « D'accord, je peux le faire. » Le week-end est passé très vite. J'avais un billet pour partir le lundi vers le Zimbabwe, car la conférence commençait le mercredi. J'étais donc prêt à partir. Le lundi est arrivé. Je me suis réveillé en me sentant plein d'énergie, très en forme, très fort, très excité à l'idée de retourner enfin en Amérique après avoir mis ma mère en terre et réglé toutes les affaires familiales. J'ai alors appelé un ami à moi. C'était un ancien partenaire de prière avec qui, des années auparavant, lorsque nous vivions ensemble en Zambie, nous montions dans les montagnes pour jeûner et prier, et faire toutes ces choses pour bâtir la puissance spirituelle. Vous savez comment c'est. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Il avait maintenant une grande église, et moi je vivais la plupart du temps en Amérique. Je lui ai dit, « Pourquoi ne viendrais-tu pas me conduire à l'aéroport? Comme ça nous pourrons passer du temps ensemble et renouer notre amitié. » Il est venu me chercher. L'endroit où je logeais se trouvait à environ 45 minutes de l'aéroport. Évêque, à mi-chemin vers l'aéroport, j'ai compris que j'avais un problème. J'ai senti que quelque chose d'étrange était en train de se produire. Voici ce qui a commencé à arriver. Pendant que mon ami conduisait, j'ai eu l'impression que quelqu'un prenait une pelle, comme lorsqu'on creuse la terre dehors. Vous savez, la terre a une certaine sensation. Toute personne qui travaille dans une ferme ou dans un champ comprend ce que je veux dire. Il y a une façon dont elle colle, une façon dont elle se comporte lorsqu'elle est sèche, elle a une texture particulière. Tout à coup, alors que je suis assis dans la voiture pendant qu'il conduit, je sens comme une charge de terre tomber sur mes pieds. Bam! Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? L'Afrique est un endroit étrange parfois. Je me demande ce qui se passe. Alors je fais ce geste avec mes pieds pour enlever la sensation. Mais j'ai l'impression que mes pieds sont entièrement recouverts de terre, comme si je les avais plongés dans un tas de terre et qu'ils en étaient complètement couverts. Pourtant ma peau est exposée, mais la sensation est exactement la même. Je secoue mes pieds en pensant que cela va disparaître, mais rien ne se passe. Rien ne se passe du tout. C'était une sensation très étrange. Pendant qu'il continue de conduire, cela se reproduit. Cette fois, la sensation monte jusqu'ici, autour de mes chevilles. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Finalement je dis à mon ami, frère, nous devons prier. Je traverse une attaque très étrange, quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Cela n'a aucun sens. La seule manière dont je peux le décrire, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un essaie de m'enterrer vivant. C'est exactement la sensation que j'ai,
comme si quelqu'un versait de la terre sur moi. Pendant tout le trajet, j'essayais de faire ce geste avec mes pieds, espérant que la sensation disparaîtrait, mais elle ne partait pas. Nous avons commencé à prier davantage, mais la sensation de terre continuait de monter. Elle est montée jusqu'à mes genoux. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, Dieu m'est témoin. La sensation d'être recouvert de terre était montée jusqu'à mes reins. Je suis passé d'un état plein d'énergie à celui d'un homme de 95 ans, malade et affaibli. J'avais du mal à soulever ma mallette. Je marchais comme ceci, lentement et avec difficulté. Mon ami m'a dit, « Mon frère, es-tu sûr de vouloir y aller ?» Je lui ai répondu, « Frère, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est une attaque du diable. » Dans ma tête, je me disais que cela pouvait être des esprits territoriaux. Je pensais, si je peux simplement arriver au Zimbabwe, ces démons en bien resteront à la frontière et diront, « Ne reviens plus ici. » Je pensais qu'ils étaient territoriaux. Je me disais, s'ils n'ont pas de visa pour traverser au Zimbabwe, ils devront rester derrière. Alors je me disais, si je peux juste sortir de la Zambie et atteindre le Zimbabwe, cette sensation disparaîtra. J'ai dit à mon ami, mais ne pars pas. Reste dans le parking, au cas où je n'y arriverai pas. J'étais la dernière personne à monter dans l'avion. Tout le monde m'attendait dans l'avion de Kenya Airways qui allait au Zimbabwe. Finalement, ils ont demandé à un agent de sécurité de m'accompagner jusqu'à l'avion. Je marchais très lentement, comme ceci, respirant lourdement. L'agent de sécurité, qui ne me connaissait pas, m'a dit, « Monsieur, je ne vous connais pas et je ne sais pas quelle affaire vous avez au Zimbabwe, mais vous ressemblez à quelqu'un qui ne devrait aller nulle part. Si j'étais vous, j'annulerais ce voyage, parce que vous avez l'air de pouvoir vous effondrer à tout moment. » Je lui ai répondu, « Je sais, mais je dois y aller. » Dans ma tête je me disais, il faut que je sorte d'ici. Finalement nous arrivons à un endroit d'où l'on peut voir l'avion. L'équipage me faisait signe de venir parce qu'il voulait fermer la porte. C'est à ce moment-là que, pour la première fois de ma vie, la voix du Saint-Esprit m'a parlé clairement dans toute cette épreuve. Tout ce temps j'avais prié et essayé de combattre cette attaque, mais le Saint-Esprit était resté complètement silencieux. Alors que je regardais l'avion et qu'il me faisait signe de venir, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit aussi clairement que possible. Il a dit, « Francis, si tu montes dans cet avion, tu mourras, car une puissance est venue sur ton corps et elle doit être brisée avant que tu ne quittes cette nation. » Immédiatement, j'ai vu une vision de moi-même assis sur mon siège dans l'avion, mort. C'était aussi clair que cela. J'ai alors dit à l'agent de sécurité, « S'il vous plaît, je ne vais pas partir. » À ce moment-là, je me suis effondré. Il m'a attrapé et a appelé d'autres personnes. Il a dit, « Appelez une ambulance. » Pour la première fois de ma vie, une ambulance est venue sur le tarmac de l'aéroport pour me chercher. Ils m'ont soulevé et m'ont placé sur une civière. J'étais entre ce monde et je ne sais quoi. J'étais complètement désorienté, extrêmement faible. Ils m'ont emmené à la clinique de l'aéroport. Là-bas, il y avait une infirmière très expérimentée qui dirigeait l'établissement. Lorsqu'elle a pris mes signes vitaux et mes analyses, mon taux de sucre dans le sang était extrêmement élevé. Les 2 chiffres étaient au-dessus de 2 cents. Elle a paniqué. Elle a dit, « Oh mon Dieu, vous devriez être mort. » Je n'ai jamais vu quelqu'un avec des chiffres pareils qui ne soit pas déjà dans le coma. À ce moment-là, je me suis dit, « Je suis vraiment en difficulté. » Elle essayait de me faire des injections, mais sa main tremblait. Je voyais bien qu'elle pensait que je pouvais mourir à tout moment. Pendant qu'elle faisait tout cela, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit une deuxième fois. Il m'a dit, « Francis, laisse-la faire ce qu'elle doit faire pour ton corps afin de faire baisser certains de tes niveaux, mais ce n'est pas là ta délivrance. Je vais te conduire à la délivrance. D'ici demain à cette heure-ci, tu seras délivré. Mais tu dois prier. » Alors elle a continué de faire son travail. Je vais avancer rapidement dans cette histoire. Finalement, elle est arrivée à un point où elle ne pouvait plus faire baisser mes constantes. Alors elle a dit à mon ami, le pasteur qui m'avait accompagné et qui était venu à la clinique, et qui priait aussi en langue en essayant de combattre cette chose. Je pouvais littéralement sentir la mort dans ma bouche. La sentence de mort pesait sur moi. Je me disais, « Seigneur, quelle manière de partir. Nous venons juste d'enterrer ma mère jeudi dernier, et lundi on m'enterre moi. » C'est ce que je ressentais, c'était si réel. Finalement elle a dit, « Emmenez-le dans un plus grand hôpital. »
On m'a transporté dans un hôpital appelé St. John's Medical Center à Lusaka, où il y avait de meilleurs équipements. Lorsque je suis arrivé là-bas, certains membres de ma famille étaient déjà présents. Ils avaient entendu que j'étais en danger, ils étaient paniqués et ils priaient. À l'hôpital, il y avait une femme médecin de garde. Elle a pris mes constantes, évêque, ses yeux se sont agrandis. Elle a immédiatement commencé à donner des ordres. Cet homme est en grande difficulté. Donnez-lui une chambre immédiatement. Ils m'ont installé dans une chambre, ils m'ont branché à différentes perfusions et traitements pour essayer de faire baisser mes constantes. Ils m'ont admis à l'hôpital. Le jeune homme là-bas, Stephen, lève la main, c'est lui qui était avec moi. C'est un conducteur de louanges, un jeune responsable de louanges en devenir dans notre famille. Ma famille a dit, tu ne peux pas rester seul. À cause des médicaments qu'il me donnait pour faire baisser mes constantes, je devais uriner constamment. La chambre avait une salle de bain privée, mais simplement passer du lit aux toilettes était comme courir un marathon. Chaque fois que je le faisais, cela m'épuisait complètement. C'est dans cet état que j'étais, littéralement aux portes de la mort. À tout moment, cela pouvait se terminer. Stephen est donc resté dans la chambre avec moi pendant que je luttais pour ma vie. Avançons un peu. Je reçois un appel téléphonique. C'était ma femme. Elle était avec un ami prophète à moi. Ce prophète est l'un de ces vrais prophètes, pas ces prophètes. Vous savez, en Afrique il y a tellement de prophètes. En réalité, je pense que l'Afrique est le continent le plus facile pour devenir prophète, parce que la culture africaine vous aide à paraître précis même si vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi certains prophètes disent « Je vois la lettre A. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le nom commence par A ?» Et quelqu'un répond « Marie ». Et le prophète dit « Oui, Marie ». C'est comme ça parfois. Mais cet homme n'était pas de ce genre-là. C'était un homme très puissant de Dieu. Il parle à ma femme, et vers minuit les médicaments ne faisaient presque rien, il rendait seulement les choses plus difficiles à cause de la fatigue chaque fois que je devais me lever pour aller aux toilettes. Une partie de moi commençait à céder. Je me disais, peut-être que je vais simplement rejoindre Jésus. Vous savez comment c'est lorsque vous êtes tellement fatigué que vous commencez à abandonner. Je me disais, peut-être que je vais être avec Jésus. Peut-être que ma mère sera surprise de me voir arriver si vite. Puis l'appel arrive. C'est ma femme. Elle était en Amérique avec ce prophète venant de Californie. Le prophète prend le téléphone et dit, « Homme de Dieu, l'attaque sous laquelle tu es, le Seigneur dit que tu es sous une attaque très élevée de sorcellerie. Mais la puissance de cette sorcellerie va être brisée. Tu vivras et tu ne mourras pas. » Puis il a ajouté, « Laisse-moi te décrire l'une des sorcières qui essaie de te tuer. Elles font partie d'une alliance de sorcières. » Et là, en Californie, sans être en Zambie, sans avoir assisté aux funérailles de ma mère, il a commencé à décrire le visage de la femme, ses vêtements, la manière dont elle était habillée. Il a demandé, « Y avait-il une femme comme celle-ci aux funérailles de ta mère ?» Et je me suis souvenu d'elle immédiatement. Parce qu'elle pleurait plus fort que tout le monde. Elle était près du cercueil de ma mère, près de sa tête. Elle pleurait comme si ma mère avait été sa meilleure amie au monde. Elle avait attiré mon attention. L'homme de Dieu a dit, « Non, elle n'était pas là pour pleurer ta mère. C'est l'une des sorcières qui essaie de te tuer. Mais le Seigneur te ramènera chez toi. Il te délivrera. » Nous avons commencé à prier. J'ai commencé à sentir un léger soulagement, un petit allègement. Mais à ce moment-là, et je précise qu'entre-temps la sensation de terre était montée jusqu'ici sur mon corps, je savais intuitivement que si cette chose atteignait mon visage et passait au-dessus de mon nez, je mourrais et je ne me relèverais plus. Après l'appel, j'ai senti un peu d'énergie revenir. J'ai dit à Stephen, « Nous allons faire ce que Paul et Silas ont fait. Même si je suis faible, nous allons chanter au Seigneur. Peu importe si nous dérangeons tout l'hôpital. » Alors nous avons commencé à louer le Seigneur. C'est pourquoi j'aime l'adoration et la louange. Amen. Combien savent que votre louange est une arme? Vous devriez le savoir dans cette maison, avec tout ce que vous voyez. Amen. Nous avons commencé à louer Dieu. Je pense que cela a duré environ 1 heure. Puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit de nouveau. Cette fois, il a dit, « Francis, lève-toi. Va dehors dans la cour de l'hôpital. » Il était environ 1 ou 2 heures du matin. Je me suis dit, « Quoi ?» J'ai dit à Stephen, « Le Saint-Esprit me dit d'aller dehors. » Vous savez, j'étais à l'hôpital avec ces fameuses blouses d'hôpital.
On dirait que tous les hôpitaux du monde ont le même tailleur. Cela couvre l'avant, mais pas l'arrière. C'est comme s'il n'avait pas assez de tissu pour finir le vêtement. Je portais donc cette blouse, que je tenais comme ça pour me couvrir. J'étais épuisé. Une main tenait la blouse, et l'autre était appuyée sur mon frère pour marcher. Mais le Saint-Esprit avait dit « Va dehors ». Alors je suis sorti dans la cour de l'hôpital. Puis le Saint-Esprit a dit « Va vers le parterre de fleurs ». C'est là que la révélation a commencé. Je vais aller vite, mais je vous dis que je veux provoquer un changement. Je veux déverrouiller des sphères de richesse que vous ne pensiez pas possibles. Des percées et toutes sortes de miracles immobiliers vont être libérés aujourd'hui. Toutes sortes de miracles. Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Voisin, la terre sous tes pieds, la terre sous tes pieds, l'Afrique du Sud est sur le point de basculer en ta faveur. » Donc, rapidement, je me tiens près du parterre de fleurs, et le Saint-Esprit me dit « Prends la terre, prends la terre. » Alors j'ai pris la terre. Et le Saint-Esprit, je n'avais jamais fait cela auparavant, mais laissez-moi dire ceci, c'est très important. Je veux dire à quelqu'un, j'enseigne toujours cela, et dans nos réunions de leadership j'en parle souvent, que l'un des atouts les plus importants que vous puissiez cultiver dans la théologie est de cultiver l'écoute de la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur est sa propre technologie. Cela signifie ceci, la voix du Seigneur peut vous emmener au-delà de votre théologie. La voix du Seigneur peut vous conduire là où votre théologie n'est pas encore allée. C'est pourquoi les théologiens qui ne s'appuient que sur la théologie peuvent parfois devenir les plus grands obstacles au mouvement de Dieu, lorsque Dieu ouvre des dimensions de révélation et de gloire qui dépassent leur cadre théologique. Lorsque la voix de Dieu essaie de les conduire au-delà de leur théologie pour découvrir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Alors il m'a dit, « Prends la terre. » C'est pourquoi j'ai fait cela. J'étais faible, mais j'ai pris la terre. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Francis, je vais te délivrer maintenant. Le mystère de ce qui est en train de te tuer, je vais te le révéler. » Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, « Francis, les sorcières qui essaient de te tuer ont parlé à la terre de la Zambie. » Il a dit qu'elles avaient parlé à la terre. Puis il a commencé à utiliser un langage qui dépassait ma théologie. J'ai 2 doctorats en théologie, donc croyez-moi, si quelqu'un a besoin de la voix du Seigneur, c'est bien moi, parce que je peux facilement me perdre dans ma théologie et ne jamais découvrir la gloire qui dépasse ce que je connais. Je suis donc là, et le Saint-Esprit me dit, « Les sorcières qui essaient de te tuer ont parlé à la terre et elles lui ont donné un ordre. » Dans mon esprit je me disais, « Quel ordre ?» Et il m'a dit, « Elles ont commandé à la terre d'engloutir ton corps dans une mort prématurée. C'est ce qu'elle fait depuis qu'elle a reçu l'instruction de te tuer. » Puis il m'a dit, « Mais elle aspire à entendre ta voix, parce que tu es un racheté du Seigneur. » À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce que signifie Romains 8 verset 19. Toute la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Ce jour-là, j'ai compris ce que cela voulait dire. Il m'a dit, « Francis, la terre aspire. » Il continuait d'utiliser ce mot, « Elle aspire. » Elle aspire à entendre ta voix lui parler, parce que tu es un racheté du Seigneur. Et elle te relâchera, et tu vivras. Je vous dis qu'à cet instant l'une des plus fortes onctions prophétiques que j'ai jamais connues est venue sur moi. Je n'ai jamais prophétisé à un être humain de la manière dont j'ai prophétisé à la terre cette nuit-là. L'onction était lourde. Et ces paroles sont sorties de ma bouche. Je me suis entendu dire, « Terre, 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 écoute la parole du Seigneur. » Je ne savais pas que c'était une parole exacte de l'Écriture dans la Bible. Écoute la parole du Seigneur. Je suis Francis Miles, un apôtre de Jésus-Christ, envoyé en Amérique et aux nations. Mon temps n'est pas encore terminé. Dieu doit encore m'utiliser. Je déclarais les choses que Dieu m'avait dites, des choses qui ne s'étaient même pas encore produites. Terre, tu ne peux pas me prendre avant mon temps fixé. Tu dois me laisser partir. Je prophétisais à la terre. Puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit dire, « Francis, remets la terre dans le sol. » Elle a entendu. Ah, elle a entendu. Il m'a dit, « Remets la terre et regarde ce qui va se passer. » Alors j'ai remis la terre. Et Dieu m'est témoin. Dès que j'ai remis la terre, toute la sensation de terre qui était montée sur mon corps jusqu'ici est tombée au sol avec fracas. Tout est tombé d'un coup. Puis, depuis mes orteils, la puissance de Dieu,
la vie de Dieu, a commencé à monter dans mon corps. Elle montait depuis mes pieds vers le haut. Lorsque cela est arrivé à ma tête, je me sentais comme Samson. J'aurais pu courir 1 kilomètre. J'avais tellement d'énergie que je marchais plus vite que mon frère en retournant vers la chambre. C'était une énergie surnaturelle, comme celle d'Élie. Une énergie surnaturelle. Tous les symptômes avaient disparu. Nous sommes retournés dans la chambre d'hôpital et j'ai dit « Stephen, va dormir. Moi et Jésus, nous devons parler. » Je remercie Dieu pour le miracle, mais maintenant j'ai besoin de la théologie. J'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer. Parce que je sais que Dieu ne viole jamais sa parole. Il m'a simplement conduit vers une partie de la parole que je ne savais pas exister. Alors j'avais besoin de la compréhension. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes Francis Myles, que les gens lisent vos livres, que vous êtes à la télévision, que vos livres se vendent partout dans le monde. Mon éditeur Destiny Images est venu un jour à Nashville et m'a même offert une bague en diamant. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, parce que nous avons vérifié nos archives, et à part Miles Monroe quand il était encore en vie, nous n'avons jamais vu un auteur noir vendre autant de livres que toi. Donc je savais que mes livres étaient partout dans le monde. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas me permettre d'exporter une erreur. Je dois comprendre maintenant. Alors, évêque, j'étais dans la chambre et j'ai commencé à chercher dans les Écritures. J'avais déjà donné ces passages à l'équipe média avant de monter ici. Nous allons aller rapidement à cause du temps. Mais je veux m'assurer, parce que nous sommes africains et que je veux que vous compreniez que ce que je fais n'est pas du fétichisme. C'est une technologie spirituelle ancienne et une arme du royaume. C'est cela qui vous est restauré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Parce que j'ai demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Et le Seigneur m'a dit, Francis, c'est une arme nucléaire dans l'esprit. Une arme nucléaire que j'ai mise à la disposition de l'Église, mais qu'elle n'utilise pas. Elle a laissé les sorciers et les sorcières l'utiliser librement, et c'est pourquoi mon Église n'est pas à la tête mais à la queue, au lieu d'être la tête. Parce que les voix qui contrôlent la terre ne sont pas les voix issues de la semence de la justice. Mon peuple a une naïveté chrétienne. Ils ne parlent pas à ceux qui aspirent à entendre leur voix. Ils restent silencieux. Pendant que vous dormez en disant « J'aime Jésus », juste devant votre porte il peut y avoir un sorcier qui prend de la terre et qui fait ses rituels en parlant dessus. Vous dites « Cela ne m'affectera pas ». Puis 2 jours plus tard, vous perdez votre emploi. Vous êtes licencié. Parce qu'il a pris votre poste en parlant à la source d'où vient votre travail. Votre travail ne vient pas du ciel. Votre travail vient de la terre. Je vais vous le montrer. Alors j'ai dit, Dieu, tu dois me donner la théologie. Qu'est-ce que c'était? Il m'a dit, c'est une arme nucléaire, mais je sais ce que tu demandes. Tu veux la théologie derrière cela. J'ai dit, oui. Et en une seule nuit, en une seule heure, Dieu m'a donné toute la théologie qui est devenue le livre qui est aujourd'hui l'un des livres les plus vendus sur Amazon dans le monde. Des gens témoignent de miracles. Des gens me disent, jusqu'à ce que nous découvrions Speak to the Earth, nous ne pouvions pas acheter une maison. Une semaine après avoir parlé à la terre, la banque qui nous avait refusé 2 ou 3 fois a changé d'avis. Quand est-ce qu'une banque change d'avis? Lorsque vous parlez à la terre. Et les choses commencent à se produire. Alors le Seigneur m'a dit, voici la théologie. Allons maintenant dans la Bible. Très rapidement, Apocalypse 13 verset 8. Équipe média, je veux la version King James. Dites avec moi, je parle à la terre. Je parle à la terre. Elle libère ma richesse. Non, dites-le comme des croyants, je parle à la terre. Elle libère ma richesse. Donnez un cri à Dieu si vous croyez que cela va être libéré. Alléluia. Nous allons utiliser la version King James pour tous les passages aujourd'hui. Apocalypse 13 verset 8. Le Seigneur m'a dit, la première chose que tu dois comprendre à propos de la terre, parce que Dieu a commencé à m'expliquer cette puissante technologie spirituelle, cette arme du royaume appelée la terre. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que la terre n'était que de la poussière, de la matière morte. Je pensais que ce n'était que de la terre, qu'il n'y avait rien de spécial. Mais le Seigneur m'a dit, Francis, l'une des plus grandes erreurs que toi et beaucoup de mes enfants faites en ce qui concerne la création est que vous arrivez devant la création en pensant qu'elle est inanimée, comme si elle était morte. Il m'a dit, Francis, je veux que tu comprennes que je suis un Dieu de vie,
et je n'ai rien créé de mort. Parce que la vie ne peut pas produire la mort. La vie ne peut pas produire la mort. Vous ne pouvez pas avoir un couple où les deux parents sont noirs et produire un enfant blanc. La loi de la génétique dirait qu'il faut réunir la famille pour discuter sérieusement d'où vient cet enfant. Parce que ce n'est pas possible. Si votre fils est noir comme Michael Jordan et que cet enfant ressemble à Donald Trump avec les yeux bleus, il y a un troisième élément quelque part. La loi de la génétique ne permet pas que deux personnes noires produisent un enfant blanc. N'est-ce pas vrai? Alors comment la vie pourrait-elle produire la mort? Dieu est la vie. Donc tout ce qu'il crée est vivant. Il donne la vie à ce qu'il crée. Dieu m'a dit, tu dois cesser de penser que la terre est morte. La terre est l'une des premières créatures vivantes que j'ai créées, avant même de créer Adam. Elle a été créée en premier. Cela signifie qu'elle est plus importante pour ton destin parce qu'elle est venue avant toi. C'est ce qu'on appelle l'ordre de séquence. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accomplir votre destinée, peu importe combien Dieu vous aime, si la terre ne coopère pas avec vous. Dieu peut vous aimer, mais si la terre est verrouillée contre vous, vous resterez là à dire « Dieu m'aime, pendant que vous poursuivez des minibus pour vous déplacer, tandis que d'autres conduisent des voitures et s'élèvent. Pourquoi? Parce que même si Dieu vous aime au ciel, la terre peut être verrouillée contre vous. Dieu m'a dit, la terre est la première créature vivante que j'ai créée. Il y a beaucoup de créatures vivantes. Certaines sont révélées dans la Bible, d'autres vous ne les découvrirez qu'au ciel parce que vous n'en avez pas besoin sur la terre. Mais celles qui existent sur la terre et qui sont vivantes sont les éléments. Les Écritures révèlent que les éléments sont vivants. La terre, le feu, le vent, l'eau. Tous ces éléments ne sont pas simplement des éléments physiques, ce sont des créatures vivantes. La terre est une créature vivante très puissante. Regardons Apocalypse 13 verset 8. Voici ce qu'il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Le Seigneur m'a dit, Francis, la raison pour laquelle la terre est vivante est que, lorsque Dieu a créé la terre, elle a été fondée sur le sang de Jésus. La création a été établie sur le fondement du sang de l'agneau immolé. Vous ne pouvez pas immoler un agneau sans qu'il y ait du sang. Ainsi, la terre reçoit littéralement sa vie du sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la vie ». D'ailleurs, Jésus n'a jamais dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il a dit « Je suis la vie ». Cela signifie qu'il n'y a personne d'autre. Le produit appelé « vie » ne peut venir que d'un seul être. Il nous a dit « Je suis la vie ». Donc, si la terre possède la vie, c'est qu'elle a rencontré Jésus quelque part, parce que la vie est le produit d'un seul être. Il a dit « Je suis la vie ». La terre est donc vivante parce que toute la création a été fondée sur cela. C'est pourquoi le sang rachète tout sur la terre. Pourquoi? Parce que le sang est une monnaie importante sur la terre, à cause de la manière dont Dieu a posé les fondations de la terre. La terre possède la vie. C'est pour cela qu'elle peut soutenir les arbres que vous aimez, les fleurs que vous aimez. Si vous voulez savoir que la terre a la vie, retirez les fleurs de la terre pendant quelques heures et regardez ce qui se passe. Vous réaliserez que la vie n'est pas dans les fleurs, mais dans la terre. Retirez un arbre de la terre et regardez ce qui se passe. Vous réaliserez que l'arbre n'était pas vivant par lui-même. La terre était vivante et l'arbre vivait grâce à la terre. La terre est donc une créature vivante. Dites avec moi, la terre est vivante. Et les sorcières le savent. Maintenant, allons dans Genèse 1 verset 1. Genèse 1 versets 11 et 12. Le Seigneur m'a dit, Francis, tu es perplexe parce que je t'ai fait parler à la terre. Je t'ai fait prendre de la terre et lui parler. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Avant que toi tu parles à la terre, j'ai été le premier être à parler à la poussière. Dieu m'a dit, si je parle à quelque chose, c'est que j'essaie de t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu ne fait pas des choses insensées, il fait des choses surnaturelles. Regardons Genèse 1. C'est avant la création de l'homme, mais la terre existe déjà. La terre a déjà été créée, mais l'homme n'existe pas encore. Et Dieu commence à parler à la terre. Genèse 1 verset 11 dit, et Dieu dit. Qui parle? Dieu parle. Mais la question que beaucoup d'entre vous ne se sont jamais posée est la suivante. À qui parlait-il? Et Dieu dit, que la terre produise. Il parlait à la terre. Ne serait-il pas étrange de parler à quelque chose qui ne peut pas entendre votre voix, surtout si vous êtes Dieu? Si Dieu parle à quelque chose,
c'est qu'il lui a donné la capacité d'entendre. Dieu dit à la terre, que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant leur semence en eux sur la terre. Dieu dit donc, produis. Dites tous, produire. Dieu m'a dit, la mission principale de la terre, en dehors d'être le lieu d'habitation de l'homme, est de produire. Retenez ce mot, produire. La mission principale de la terre est de produire tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Son travail est de faire sortir ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi chaque miracle matériel dont vous avez besoin ne descend jamais directement du ciel. Dieu travaille avec la terre pour produire ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une maison? Elle ne tombera pas du ciel. Elle doit venir de la terre. Donc Dieu parle à la terre. Puis le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, « Francis, quelle est la preuve que quelqu'un a entendu ?» J'ai répondu, « Entendre. » Il a dit, « Non. La preuve de l'écoute n'est pas simplement d'entendre, mais de répondre correctement. Si je dis, « Viens ici » et que tu vas là-bas, as-tu entendu? Non. La preuve que tu as entendu, c'est la réponse correcte. Donc si la terre peut entendre la voix de Dieu, elle doit répondre à Dieu et produire exactement ce qu'il a commandé. Dieu dit, « Donne-moi de l'herbe, des plantes et des arbres. » C'est une commande, comme dans un restaurant. La terre agit comme un serveur. Elle est votre serveur divin, attendant que vous parliez, parce qu'elle possède des choses pour vous. Mais vous ne parlez pas. Vous continuez seulement à jeûner. Et la terre dit, « Êtes-vous sérieux? Le jeûne sert à briser l'incrédulité afin que vous soyez remplis de foi. Puis venez me parler, parce que je suis votre serveur. » La raison pour laquelle vous n'avez rien, c'est parce que vous ne dites rien au produit qui a été créé pour vous donner tout. Dieu n'est pas allé au ciel chercher de l'herbe. Il n'est pas allé au ciel chercher des plantes. Il savait où il les avait placées. Alors Dieu a parlé à l'endroit où se trouvait l'herbe. « Terre, je sais qu'à la surface tu sembles être simplement de la poussière, mais je sais comment je t'ai faite. Il y a beaucoup de bonnes choses en toi, des maisons, des voitures, des entreprises. Mais Dieu dit, je veux de l'herbe, je veux des plantes, et je veux des arbres. » Pourquoi Dieu parle-t-il à la terre? Parce qu'aucun bon fabricant ne met un produit sur le marché sans le tester. Dieu testait la terre pour voir si elle pouvait répondre à un esprit qui parle. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprêtait à créer un esprit qui parle dans un corps fait de poussière. Il voulait s'assurer que la terre fonctionnerait correctement avant que ses enfants viennent exercer la domination en parlant pour obtenir ce dont ils ont besoin afin de changer le monde. Regardez le verset 12. Si la terre peut entendre la voix d'un esprit qui parle, sa réponse va nous le montrer. La terre produisit de l'herbe, des plantes portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit ayant leur semence selon leur espèce. La terre a entendu Dieu et lui a donné exactement ce qu'il avait demandé, dans l'ordre exact où il l'avait demandé. Une obéissance parfaite. Une écoute parfaite. C'est avec cela que nous traitons ce soir. Beaucoup d'entre vous pensent que les sorcières sont puissantes. Non, les sorcières ne sont pas puissantes. Elles sont les plus faibles parmi nous. Elles semblent puissantes seulement parce qu'elles utilisent une arme que vous ne connaissez pas. Imaginez que votre père possède un fusil AK-47 et que vous possédiez seulement une épée. Si vous rencontrez quelqu'un avec l'AK-47 et que vous courez vers lui avec une épée, qui va mourir? Vous allez mourir. Ce n'est pas parce que l'ennemi est puissant. C'est parce qu'il utilise une arme que vous ne connaissez pas. Comprenez-vous ce que je dis? Maintenant observez ceci, la terre apporte à Dieu quelque chose de très intéressant. Dieu m'a dit, « Francis, je veux que tu remarques quelque chose. As-tu vu ce que je viens de faire? J'ai parlé à quoi? À la terre. Qu'est-ce que j'ai demandé? Et qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle me l'a donné. Mais il y a autre chose que tu dois remarquer. La terre est si puissante qu'elle peut produire des choses qui ne lui ressemblent pas, mais qui, lorsqu'elle meurt, retournent à elle. L'herbe ne ressemble pas à de la terre, mais l'herbe est entièrement faite de terre. Les arbres ne ressemblent pas à de la terre, mais les arbres sont de la terre sous une autre forme. Votre corps est beau. Vous avez mis votre maquillage, vous êtes magnifique, vous avez belle apparence. Mais en réalité, vous êtes une très belle terre. Les femmes dépensent beaucoup d'argent pour cela. Elles disent, « Je vais à la conférence, je dois être belle. » Et lorsque vous vous tournez vers votre Père Céleste,
il regarde et dit, « Voilà une très belle terre. » C'est pour cela que lorsque vous mourrez, votre corps ne va pas au ciel. Il ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Et pourtant, lorsque vous marchez, vous ne ressemblez pas à de la terre. Vous êtes simplement de la terre sous une forme différente, une forme plus élevée. Dieu m'a dit, la terre est capable de produire des choses qui ne lui ressemblent pas. Mais lorsque vous les ramenez à leur forme la plus fondamentale, elles ne sont rien d'autre que de la terre. Une voiture ne ressemble pas à de la terre, mais tout ce qui compose la voiture vient de la terre sous une forme ou une autre. Vos vêtements ne ressemblent pas à de la terre, mais avant d'être vos vêtements, ils étaient du coton. Le coton est une plante, et les plantes viennent de la terre. Donc même vos vêtements sont de la terre sous une autre forme. Dieu m'a dit, imagine les possibilités. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que tu peux libérer pour ta destinée en parlant? Allons dans Genèse 4. Nous allons bientôt prier. Mais je veux vous donner les Écritures afin que vous sachiez que cela vient de la Bible. Il n'y a rien de fétichiste ici. C'est le royaume. J'étais en Suisse avec l'apôtre Robert Cassard, et j'ai donné un exemple que je dois aussi donner ici. Si vous connaissez les produits Apple, vous savez que c'est une technologie incroyable. Pourquoi les gens aiment Apple? Parce que tous les appareils Apple se synchronisent. Si vous avez un iPhone, il peut localiser l'iPad. L'iPad peut localiser l'iPhone. Imaginez que cet iPad soit le mien. Supposons qu'un voleur entre pendant que je dors et vole mon iPad. Le voleur l'emporte chez lui. Je me réveille et mon iPad a disparu. Alors je prends mon téléphone et j'utilise la fonction « Localiser ». Mon téléphone me dit « Ton iPad est dans cette maison ». Je vais donc chercher mon iPad. Mais imaginons que celui qui a volé mon iPad soit un sorcier. Est-ce que cela change le fait que l'iPad m'appartient? Non. L'iPad reste à moi. Donc si mon application Apple me conduit à la maison du sorcier, je vais frapper à la porte et dire « Je viens récupérer mon iPad ». Il m'est déjà arrivé que quelqu'un vole mes écouteurs Apple. Il ne savait pas comment fonctionne Apple. Mes gens ont utilisé la fonction de localisation et ont suivi la personne. Ils sont arrivés jusqu'à elle. Elle disait « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Alors mon fils a utilisé mon téléphone pour faire sonner les écouteurs dans la poche du voleur. Là, la personne a été surprise. Maintenant imaginez ceci. Supposons que je sorte de la maison du sorcier avec mon iPad, et que vous, qui me connaissez comme un ami de l'évêque, me voyez sortir de cette maison. Vous allez dire « Oh mon Dieu, cet homme n'était-il pas à notre conférence? Est-ce qu'il consulte des sorciers ?» Vous ne connaissez pas l'histoire. Je suis simplement allé récupérer ce qui m'appartient. Parler à la terre vous a toujours appartenu. Mais l'ennemi l'a volé pendant que l'Église dormait. Maintenant nous retournons dans le camp de l'ennemi pour récupérer ce qui appartient à notre Père. Parce que la terre nous appartient, pas à eux. Amen. Regardons Genèse 4 verset 8. Caïn parla à Abel, son frère. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Regardez ce que Dieu révèle maintenant à propos de la terre. Dieu dit, « Que as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » La terre réagit au sang. Elle réagit au sang parce qu'elle a été fondée sur le sang de Jésus. Elle est devenue vivante à cause du sang de Jésus. Donc elle réagit à tout sang versé sur elle qui n'est pas le sang de Jésus. Dieu dit, « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Puis regardez le verset 11. « Maintenant, tu es maudit loin de la terre. » Dieu m'a dit, « Francis, vois-tu ce que cela signifie? Il existe des malédictions qui ne viennent pas de moi. Elles viennent de la terre. Et certains de mes enfants crient vers le ciel. Je les aime, mais ils ne prospéreront jamais parce qu'il y a une malédiction venant de la terre sur leur vie, et non de moi, jusqu'à ce qu'ils trouvent un enseignant capable de la briser. C'est pour cela que je suis ici ce soir. Ce soir, quoi qu'il arrive, cette nation est sur le point de se lever et de vous accueillir comme jamais auparavant. Certains d'entre vous diront, « Que s'est-il passé? J'ai cru en Dieu toute ma vie et je n'ai jamais vu cela. » Parce que la terre a été libérée. Tu es maudit loin de la terre, qui a ouvert sa bouche. Vous voyez ces deux éléments, la terre et sa bouche. Dieu parle de la terre avec un langage féminin. Alors j'ai demandé,
Seigneur, pourquoi utilises-tu une terminologie féminine pour la terre? Il m'a répondu, parce qu'elle est féminine par conception. J'ai dit, que veux-tu dire? Il a dit, parce que la terre est la première créature à laquelle j'ai donné un ventre avant même de le donner à la femme. C'est pourquoi la terre et la femme sont décrites avec les mêmes mots dans la Bible. La femme était stérile, et la terre était stérile. La femme était féconde, et la terre était féconde. Pourquoi? Parce qu'elles ont un ventre. J'ai demandé, quel est le but d'un ventre? Il a dit, tout ce qui possède un ventre sait quoi faire avec une semence. Si vous donnez une semence à une femme, elle vous donnera un enfant. Elle n'a pas besoin de votre aide après cela. Donnez-lui simplement la semence et elle vous donnera un bébé. Et maintenant vous comprenez la terre. Nous savons tous que nous pouvons donner une semence à la terre. Par exemple les mangues. Toute l'agriculture est fondée sur cette conviction. Que la terre peut recevoir une semence et produire une récolte. Toute l'industrie agricole est basée sur ce principe que la terre peut prendre une semence et produire une moisson. Mais voici ce qui m'a transformé ce jour-là. Dieu m'a dit, Francis, je veux te dire quelque chose. Avant que la terre ne reçoive une semence naturelle, j'ai d'abord semé une semence de parole. Tout ce que Dieu a fait est venu d'une semence de parole. La Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Mais la question est, comment Dieu jardine-t-il? Sa manière de jardiner est différente de la vôtre. Dieu n'utilise pas une pelle, il utilise la parole. Il dit, que les fleurs apparaissent, que les arbres apparaissent. Il parle simplement à ce qu'il veut que la terre produise. C'est ainsi qu'il jardine. Cela signifie que si Adam n'était pas tombé dans le péché, il n'y aurait même pas besoin de cultiver la terre comme nous le faisons. Vous auriez simplement dit, que le blé pousse, et le blé pousserait. Mais Dieu m'a dit, Francis, la terre peut recevoir une semence de parole aussi facilement qu'elle reçoit une semence naturelle. Pour la terre, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi elle peut produire ce que vous dites. Il n'y a pas de mystère dans la sorcellerie. C'est simplement la connaissance du fonctionnement de la terre. C'est pourquoi certains sorciers peuvent dire « Rien ne réussira pour toi dans ce pays » et ils parlent à la terre. Ils jettent même de la terre sur toi en prononçant ces paroles. Vous dites « Cela ne me touche pas ». Mais votre vie commence à se désintégrer. Pourquoi? Parce que la terre doit obéir à l'instruction qui lui a été donnée, jusqu'à ce que quelqu'un donne une nouvelle instruction. Si vous ne donnez pas une nouvelle instruction, la terre doit obéir à la dernière voix humaine qui lui a parlé. Et cela m'a bouleversé. Psaume 115 verset 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il l'a donnée aux fils des hommes. » Dites avec moi « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il l'a donnée aux fils des hommes. » Quand cette attaque m'est arrivée, j'ai demandé au Seigneur « Seigneur, j'ai un problème avec ce scénario. Comment des sorcières ont-elles presque réussi à tuer un homme de Dieu comme moi? » J'avais déjà vu des sorciers abandonner la sorcellerie dans mes réunions. Lors d'une grande campagne à Mamelody, une sorcière très puissante est venue avec sa fille malade. Elle avait essayé pendant des années de guérir sa fille avec la sorcellerie, mais elle n'y arrivait pas. Pendant la réunion, sa fille a été miraculeusement guérie devant elle. Cette femme est rentrée chez elle bouleversée et a dit « Dites à cet homme de Dieu de venir chez moi. Il a assez de puissance pour m'aider à sortir de ces choses. » Je suis allé chez elle et toute la maison utilisée pour la sorcellerie a été fermée. Tout le système a été détruit. Donc la sorcellerie n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais j'ai demandé « Pourquoi cette attaque a-t-elle presque réussi cette fois ?» Et Dieu m'a répondu avec Psaume 115 verset 16. « Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre il l'a donnée aux fils des hommes. » Et le Seigneur m'a dit « Francis, où dans ce verset est-il écrit que la terre a été donnée seulement aux chrétiens? Où est-il écrit qu'elle a été donnée seulement aux croyants nés de nouveau? La Bible dit qu'elle a été donnée aux fils des hommes. Cela signifie que pour exercer une autorité sur la terre, il suffit d'être un être humain. Les sorciers sont-ils des êtres humains? Oui. Donc Dieu m'a dit, en l'absence de ta voix, ce qu'ils ont dit à la terre reste valable. Et même moi, je ne peux pas l'annuler, parce que je violerai la loi de domination que j'ai donnée aux hommes. Dieu doit soit rester en retrait, soit vous donner une révélation afin que vous compreniez que vous êtes censé parler. Et aujourd'hui, nous allons renverser beaucoup d'instructions qui ont été prononcées sur la terre de l'Afrique du Sud. Des instructions disant que vous ne vous élèverez pas,
que vous ne serez pas prospère, que vous ne serez pas marié. Nous allons tout annuler. Je vous le dis, dans la manière dont mon ministère fonctionne, il y aura des témoignages avant même dimanche. Oui, il y aura des témoignages avant même que je quitte ce lieu. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. Puis-je avoir quelqu'un au clavier? J'arrive à la fin de ce message parce que nous allons bientôt prier. Quelqu'un au clavier, commencez à jouer quelque chose d'instrumental. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous prêts? La Bible dit donc, dans Genèse 4, que la terre a ouvert sa bouche. Dieu dit qu'elle est féminine et qu'elle a une bouche. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi avoir conçu la terre avec une bouche? Il m'a répondu, parce que la bouche de la terre sert à deux choses, avaler et vomir. J'ai dit, avaler? Il a répondu, oui. Quand la terre avale, elle avale les problèmes qui s'opposent à toi. J'ai demandé, où est-ce dans la Bible? Allons dans Nombre 16. Ô mon Dieu, je sens l'onction. Nombre 16 verset 25. Je vais lire le passage, puis je ferai un commentaire pour que nous puissions avancer, puis nous allons prier. Et pour ceux qui regardent en ligne, j'espère que vous pouvez prendre un peu de terre près de chez vous, parce que dans n'importe quel pays d'où vous regardez Change Bible Church, quelque chose est sur le point de changer. Cette technologie fonctionne partout où il y a de la terre. Avez-vous remarqué qu'aucun pays n'est construit sur l'eau? Tous les pays sont construits sur la terre. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas. Quelqu'un quitte l'Afrique du Sud et va en Amérique en pensant échapper aux sorcières de sa famille. Pourtant, il est toujours affecté. Pourquoi? Parce que ces sorcières n'ont pas besoin de venir en Amérique. Elles parlent à la terre depuis l'Afrique du Sud. La terre est connectée comme un réseau. Elles parlent là-bas et cela agit ici. Ainsi, vous êtes en Amérique, dans un pays où les opportunités abondent, mais votre vie ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'une parole a été inscrite dans le sol de votre pays d'origine disant que vous ne vous élèverez jamais. Mais aujourd'hui Dieu m'a envoyé pour dire à toute force des ténèbres dans votre vie, je ne suis pas d'accord. À partir de ce soir, la bénédiction d'Abraham, la richesse contenue dans la bénédiction d'Abraham, va se manifester comme jamais auparavant. Nombre 16 verset 25 dit, Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée en disant, Éloignez-vous, je vous prie, des tentes de ces hommes méchants, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés dans tous leurs péchés. Verset 27, ils s'éloignèrent de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, dites avec moi, Moïse dit. Donc Moïse parlait. Par ceci vous saurez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces hommes meurent comme meurent tous les hommes, alors l'Éternel ne m'a pas envoyé. Mais au verset 30 il dit, mais si l'Éternel fait quelque chose de nouveau et si la terre ouvre sa bouche. Comment Moïse savait-il que la terre est une « elle » et qu'elle a une bouche? Parce qu'il a écrit le livre de la Genèse. Il avait vu Dieu parler à la terre et la terre produire. C'est là qu'il a compris que l'homme peut parler à la création. Cela fait partie de votre domination. Parler à la création, pas seulement à Dieu. Parce que Dieu n'est pas celui que vous êtes censé dominer, c'est la création. Alors pourquoi ne parlez-vous qu'à Dieu? Puis vous vous demandez pourquoi Dieu vous écoute et se rapproche de vous, mais la création vous résiste. Dieu connaît votre voix, mais la terre ne la connaît pas. Dites à votre voisin, je sens un changement ici. Moïse continue, si l'Éternel fait une chose nouvelle et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Et il arriva, dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, voyez, la terre répond aux paroles que le sol se fendit sous eux. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux, leurs maisons, tous les hommes qui appartenaient à Coré et tous leurs biens. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Les sorcières ne sont pas puissantes. Elles utilisent simplement la terre pendant que nous dormons. Et ensuite elles deviennent des légendes dans votre imagination. Pendant que la sorcière dort tranquillement, vous êtes éveillés toute la nuit en disant « Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus ». Si le sang de Jésus n'était pas éternel, certains d'entre vous l'auraient déjà épuisé avec votre peur. Mais merci à Dieu, le sang est éternel. Voici ce qui m'a frappé. Dieu m'a dit, Francis,
tu vis à l'époque de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été créée par l'homme, pas par Dieu. Et pourtant l'intelligence artificielle peut faire plus de choses que vous parce que vous l'avez entraînée. Puis Dieu m'a dit, tu es impressionné par l'intelligence artificielle, mais tu ne sais pas que moi je suis au-delà de l'intelligence artificielle. Je fonctionne avec l'intelligence divine. Et il m'a dit, la Terre ne fonctionne pas avec l'intelligence artificielle. Elle possède l'intelligence divine. Elle est donc bien au-delà de l'intelligence artificielle. Comment le prouver? Regardez Moïse. Il est tellement irrité contre ces 3 familles qu'il dit à la terre, « Je te commande d'ouvrir ta bouche et de les engloutir. » Il y avait environ 23 000 personnes, 23 000 maisons. Imaginez un quartier entier de 23 000 maisons. Pourtant ces maisons étaient dispersées au milieu d'environ 1 million de personnes. Moïse dit à la terre, « Voici ce que je veux que tu fasses. Trouve tous ceux qui portent l'ADN de ces 3 hommes. Lorsque tu les trouves, engloutis-les. Et s'ils possèdent un chien, le chien doit mourir aussi. S'ils possèdent un chat, même le chat doit disparaître. S'ils ont une vache dans le champ, trouve la vache et engloutis-la. S'ils possèdent une voiture, elle doit disparaître. S'ils possèdent une maison, je ne veux qu'aucun souvenir d'eux ne reste. » Si l'on donnait une telle instruction à un être humain, ce serait une tâche impossible. Pourtant la terre a ouvert sa bouche, a englouti 23 000 personnes avec tout ce qu'elle possédait, et n'a avalé aucune personne innocente. Je me suis dit, Seigneur, quelle créature est donc celle-ci? Et il m'a répondu, celle que les sorcières utilisent pour se donner l'air puissante. Au ciel, Dieu regarde et dit, mes enfants, pourquoi dorment-ils? Les sorcières sont les plus faibles des êtres humains. Les ténèbres ont une résonance plus basse, tandis que la justice possède une résonance plus élevée. Pourtant vous laissez des personnes opérant avec une résonance plus basse vous dominer. C'est comme une copie de mauvaise qualité. Avez-vous déjà reçu un fax dont la cartouche d'encre est presque vide? L'image est à peine visible, les lignes sont brouillées, on ne sait même plus ce que l'on regarde. La résolution est faible. C'est cela la sorcellerie, une résolution spirituelle plus basse qui ne survit que grâce à notre ignorance de la manière d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Mais aujourd'hui, nous entrons nous aussi dans ce combat. Nous reprenons ce qui appartient à notre Père. Nous reprenons ce qui crie pour que nous soyons révélés. Je veux que tout le monde se lève. Avant de prier, je veux vous donner une dernière chose. Cela pourrait bouleverser certains d'entre vous. Apocalypse 12 versets 15 et 16. Pendant longtemps, en grandissant dans la compréhension de la guerre spirituelle et du ministère de délivrance, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'esprit plus répandu dans l'Église africaine et sur le continent africain que les esprits marins. Ils tourmentent les gens. Ils les oppressent. J'ai rencontré des chrétiens sincères qui disaient « Homme de Dieu, j'ai jeûné 40 jours sur l'eau. Que faut-il pour que ces choses disparaissent ?» Quand quelqu'un vous dit qu'il a jeûné 40 jours sur l'eau, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas sincère. Pourtant rien ne change. Un jour, le Seigneur m'a dit « Il existe un outil auquel j'ai donné le pouvoir de traiter avec les esprits marins. Ce n'est pas votre jeûne. Le jeûne peut aider, il peut ralentir certaines choses, mais il existe une créature vivante sur la terre qui est supérieure au royaume marin. Il m'a dit, si tu introduis mes enfants à cette réalité, tu verras la guerre contre le royaume marin s'arrêter immédiatement. Nous l'avons vu partout dans le monde. Et ce soir ne sera pas différent. Certains d'entre vous vivent des combats terribles, mais ce soir vous dormirez comme un bébé. Lisons l'Écriture qui a tout changé. Apocalypse 12 versets 15 et 16. Le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'emporter par le fleuve. Qui est la femme? Le corps de Christ. Mais la terre secourut la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre a aidé la femme. Elle a englouti les eaux venant du royaume marin afin que la femme puisse avoir la victoire. Ce soir, le royaume marin va être réduit au silence. Tout ce qui retenait votre prospérité depuis le royaume marin doit mourir aujourd'hui. Il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle dimension. Il est temps pour vous de faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant au nom de Jésus. Priez en langue pendant quelques instants. Réveillez votre autorité. Réveillez votre esprit d'autorité. Père, que ce soir soit la nuit des miracles immobiliers. Que ce soir soit la nuit des miracles dans les affaires. Que ce soir soit la nuit des mariages restaurés.
Que ce soir soit la nuit où le royaume marin abandonne et laisse le peuple de Dieu libre. Que ce soir soit la nuit où la sorcellerie s'enfuit pour toujours. Que ce soir soit la nuit où l'Afrique du Sud se lève et bénit ses enfants. Au nom de Jésus, que ce soit la nuit où ce peuple mange le bon produit du pays. Que ce soit la nuit où chaque porte fermée s'ouvre de nouveau. Que ce soit la nuit où les visas refusés soient accordés. Que ce soit la nuit où votre vie change. C'est Change Bible Church. Et quelque chose est sur le point de changer pour la gloire de Dieu. Maintenant écoutez. À partir de l'avant, là où se trouvent les responsables, puis tout le monde peut commencer à venir. Pendant qu'ils conduisent la louange et qu'ils adorent, nous n'allons pas perdre l'atmosphère. Marchez vers l'autel, prenez simplement un petit peu de terre dans vos mains, puis retournez à votre place. Ne vous asseyez pas, restez debout. Ensuite, je vais vous conduire dans une prière pour transformer la terre dans votre vie. Pendant qu'ils chantent, je laisserai l'évêque passer en premier. Les responsables peuvent venir en premier, puis tout le monde peut suivre. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de terre, juste un petit peu comme cela suffit. Prenez-la et retournez à votre place, restez debout. Ensuite, je vous conduirai dans une prière. En tant que prophète, je vais écrire. De la même manière que les sorcières peuvent écrire des lois de lutte et des lois de trouble contre vous, les prophètes peuvent écrire des lois de prospérité dans la terre. Je vais écrire de nouvelles lois pour vous dans le sol de l'Afrique du Sud. Comprenez-vous ce que je dis ? Quand j'aurai terminé ce soir, vous serez libérés de toute sorcellerie. Jérémie 22 versets 29 et 30. Je l'ai gardé pour la fin parce que je veux l'intégrer dans la prière. Pourquoi luttez-vous ? Pourquoi est-il si difficile de faire grandir votre entreprise ? Vous savez que vous êtes capable, vous travaillez dur. Pourquoi la vie a-t-elle été si difficile ? Se pourrait-il que l'un des mystères de votre tribulation soit un décret maléfique écrit dans la terre, que la terre attend que vous effaciez et réécriviez. Mais puisque celui qui l'a écrit a utilisé sa voix, celui qui doit le réécrire doit aussi utiliser sa voix. Dans Jérémie 22 versets 29 et 30, nous voyons ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Puis vient la loi. Ainsi parle l'Éternel, écrivez que cet homme est privé d'enfant. Imaginez si un sorcier disait cela sur votre vie ou votre mariage. Écrivez que cette femme est stérile. Elle peut conduire une Bentley, mais elle restera stérile. Écrivez que cet homme est sans enfant. Dieu écrivait une loi dans la terre. Pourquoi Dieu faisait-il cela? Parce qu'il était contre Konia, le fils premier-né du roi Joachim. Ce jeune homme était orgueilleux et faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu a donc décidé qu'il ne deviendrait jamais roi. Dieu a permis que Nebuchadnezzar prenne le royaume de son père. La couronne serait prise et ce jeune homme serait emmené à Babylone. Dieu dit, « Je ne veux jamais qu'il revienne ». C'était le verdict final de Dieu sur lui. Alors Dieu utilise la bouche du prophète Jérémie pour écrire une loi dans la terre qui affectera Konia partout où il ira. Où qu'il aille, tant qu'il sera sur la terre, cette loi agira. Écrivez que cet homme est sans enfant. Écrivez qu'il est un homme qui ne prospérera pas dans ses jours. Aucun de ses descendants ne prospérera. Même ses enfants sembleront brillants mais n'iront nulle part. Ils entreront dans des entreprises, mais pendant que d'autres seront promus, eux resteront au niveau le plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur un trône. Une loi a été écrite contre cette famille. Allez-vous au ciel? Oui. Mais avant cela vous vivrez une vie de lutte. Et si un prêtre des ténèbres a écrit cette loi avec sa voix devant un autel, en offrant des sacrifices pour la rendre plus forte, Dieu doit honorer les lois du sacerdoce. Dieu peut permettre que vous souffriez, non parce qu'il le veut, mais parce qu'il doit attendre que vous ou quelqu'un du sacerdoce de la lumière reçoive la révélation pour réécrire cette loi. Sinon vous marchez toute votre vie sans enfant, sans prospérité. Vous travaillez dur et même votre femme vous dit « Mon mari, tu travailles dur, mais qu'avons-nous à montrer pour cela ?» Parce que la loi a été écrite et vous n'avez pas compris ce que vous combattiez. Je suis venu vous dire que l'une des principales choses contre lesquelles vous avez combattu est une terre armée contre vous. Mais ce soir je viens du sacerdoce de la lumière pour réécrire de nouvelles lois. Nous allons écrire de nouvelles lois. Laissez-moi vous donner un témoignage avant d'écrire ces lois. Un pasteur à Livingston a trouvé mon livre Speak to the Earth. Il l'a lu et a appelé sa femme, « Viens lire cela ». Puis ils ont dit, « Maintenant nous comprenons ce qui ne va pas avec l'un des anciens de notre Église.
Cet homme était le plus grand ingénieur civil de toute la région de la Sadc. Très éduqué, très compétent. Mais pendant 7 ans, il n'avait jamais réussi à garder un emploi plus de 2 mois. Chaque fois qu'il obtenait un travail, quelque chose se produisait et il le perdait. Le pasteur disait, « Parfois je pleurais en l'écoutant. » Cet homme pleurait et disait, « Que ai-je fait? Je paie la dîme, je donne, je travaille dur. » Mais ce n'était pas la dîme. Quelque chose d'autre était en jeu. En lisant le livre, le pasteur dit à sa femme, « Et si notre ancien combattait contre la terre ?» Ils l'ont appelé et lui ont dit, « Nous ne savons pas d'où vient ton problème, mais il est très particulier. Pendant 7 ans tu as lutté d'une manière que nous n'avons jamais vue. Essayons quelque chose que nous n'avons jamais essayé. » Dans mon livre il y a une prière pour parler à la terre. Le pasteur a pris un peu de terre près de sa maison à Livingston et a dit, « Répète après moi. » Ils ont ouvert le livre et ont dit, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » La terre ne se soucie pas que vous lisiez depuis un livre. Elle veut seulement entendre votre voix. Ils ont parlé sur la vie de cet homme. Puis ils ont dit Amen et ont jeté la terre. 7 jours plus tard, les Nations Unies l'ont appelé de manière inattendue pour un emploi temporaire qui est devenu un emploi permanent payé $100 000 par an. $100 000 par an. Et il occupe ce poste depuis plus de 4 ans. Un homme qui ne pouvait pas garder un emploi plus de 2 mois a simplement changé ce que la terre disait à son sujet. Je suis venu changer ce que la terre dit à votre sujet. La bénédiction d'Abraham doit être à vous. Vos enfants doivent vouloir servir votre Dieu, et non s'enfuir loin de lui. Parce que si nous ne voyons pas de percée, nos enfants deviennent témoins de nos luttes. Mais vos enfants sont sur le point de devenir témoins de votre prospérité.